Hier, je vous ai publié un short expliquant pourquoi on ne recongèle jamais un aliment. Vous l'avez beaucoup aimé et posé pas mal de questions intéressantes. Et à mon avis, je vais devoir vous répondre en plusieurs fois. La question la plus posée, c'est « mais si on décongèle, qu'on cuit et qu'on recongèle ?» Alors c'est un peu du cas par cas, mais en principe, vous faites un reset de la population bactérienne, donc ouais, normalement, c'est bon. À ce propos, cuire de la viande recongelée, on a vu pourquoi c'était pas bon. Mais astuce, si vous voulez vraiment finir à l'hôpital, mangez un truc recongelé et pas cuit derrière, comme une pâtisserie par exemple. Le faites pas, hein. De même, vous avez été nombreux à parler de décongélation lente au frigo. Puisqu'il y fait froid, le développement bactérien y est plus lent. Et c'est vrai, il vaut mieux décongeler soit au frigo, soit au micro-ondes ou dans de l'eau chaude. Mon exemple était évidemment le pire. Mais indépendamment de questions de décongélation, c'est aussi pour ça que la bouffe se conserve plusieurs jours au frigo, parce qu'il y fait plus froid. Le doublement de la population bactérienne toutes les 20 minutes, c'est à température ambiante. Un frigo bien réglé est entre 2 et 6 degrés. Et là, ça prend beaucoup plus de temps. Concernant le développement bactérien, j'ai aussi l'impression que certains n'ont pas pris conscience des magnitudes en jeu. Si la première décongélation se passe bien, pourquoi pas la deuxième ? On a vu qu'on faisait à chaque fois x1000 sur la population bactérienne. Alors imaginez que je vous dise que vous devez bouffer un truc avec 1 milligramme de sel dedans. Ça va. On fait un cycle congélation-décongélation, x1000, comme les bactéries, il y a donc maintenant 1 gramme de sel. Ça va. Mais un cycle de plus et vous en avez déjà 1 kilo. Et là c'est plus mangeable. Bactéries, toxines, tout ça, et bah c'est la même logique. Vous avez aussi affirmé que toutes les bactéries ne sécrètent pas de toxines, et ça rejoint les témoignages de ceux qui disent que ils l'ont fait sans que rien leur arrive. Absolument. Mais permettez-moi une comparaison. Mon short d'hier, c'est comme si je vous avais expliqué pourquoi il faut porter une ceinture de sécurité en voiture. Parce qu'il arrive des accidents. Et c'est comme si vous me disiez là que vous avez déjà roulé sans ceinture et que vous êtes même pas mouru. Oui. Mais tout comme un accident ne se prévoit pas, vous ne savez pas quels germes traînent dans votre bouffe. Vous avez de grandes chances qu'il ne s'agisse que de souches pas dangereuses, tout comme vous avez de grandes chances de ne pas avoir d'accident de la route. Mais, le jour où il y aura un bacille énervé, vous serez au courant qu'une fois l'intoxication alimentaire déclarée. Et n'oubliez jamais que c'est pas la même chose entre prendre des risques et forcer quelqu'un d'autre à les prendre. Pensez aux vieux, aux jeunes enfants, aux immunodéprimés ou aux femmes enceintes. Intoxiquez-vous avec de la bouffe avariée si vous voulez, mais ne la proposez jamais à quelqu'un d'autre. Bon, en vrai, il y a encore plusieurs bonnes questions, donc je vais faire un short supplémentaire là-dessus que je vous posterai demain. Après, on arrête, hein. Mais n'empêche, si vous voulez le voir, abonnement tout ça.